Oh les amis, on n'est pas à Cuba. On est plutôt du côté de Clichy. Et regardez ce que je découvre. Je suis avec son propriétaire juste en face de moi. On s'est rencontrés à Bordeaux. Salut, bienvenue à toi. Salut Alex. Qu'est-ce que tu Salut peux me dire? Eh ben, écoute, ma petite dernière que j'ai achetée, plutôt content, là, une Yachtmeister. Alors histoire assez folle, je l'avais commandée en 37 mm en Oyster Flex rose. Et je l'avais jamais essayé en 37 mm. Je passe dans la boutique à côté de chez moi à Nantes et elle était en vitrine en 37. Donc c'était pas le modèle que je voulais à la base, mais c'était la taille que je voulais. Donc je suis rentré dans la boutique pour l'essayer. Et l'essai était plutôt cool et j'ai assez kiffé sur cette montre là, assez flashé. Et elle me dit qu'elle est dispo. Donc bah j'ai pas trop réfléchi. Tu l'as acheté quand là? Et je l'ai acheté il y a un mois. Ah ouais, incroyable. Elle était dispo de suite, donc du jamais vu. C'était la première fois que je rentrais dans une boutique où il y avait une Rolex dispo immédiatement. Donc franchement, je l'ai kiffé en platine, bracelet Oyster. Donc j'en ai une autre avec un jubilé, donc là ça changeait. Côté poli et tout ça, franchement j'ai super kiffé. Ça s'est fait comme ça. Jolie. Ah ouais, super, franchement. Et attends, t'avais une autre Rolex aussi, tu l'as plus? J'ai une Datejust que j'ai toujours. Donc là je l'ai pas mise, là c'est une Tudor, une petite daily. Alors, on pourra la regarder après la Tudor. Yes, mais on va avoir le temps, on s'est pris un petit Perrier. Alors c'est pas un Perrier, c'est une autre marque. Planquette. Breton, ils ne sponsorisent pas la vidéo, mais Breton, donc on aime bien la Bretagne, surtout quand on a déjà essayé des bracelets d'un Breton. Donc en tout cas ça change et on parlera après de la Tudor dans une autre vidéo. Mais celle-ci hyper jolie, la taille top, c'est vrai que 37,5 franchement… 37 ouais, pour un homme c'est parfait. Franchement c'est parfait, comme j'ai jamais eu de montre en 37 mm. Moi j'ai un petit poignet, j'en ai en 38, j'en ai en 36. Elle est plus grande. 38 ouais. 38. Peut-être que celle-ci te va mieux du coup. Vas-y, ben, essaye là. Je vais te la passer au poignet. Je pense que 37 ça va être parfait pour toi. Moi je kiffe en tout cas. On est dans un bar les amis, une petite musique de fond. Ah là là, qu'est-ce qu'on fait pas pour vous Hop. Vous les aimez ces petites vidéos? Ah ouais, magnifique. C'est nickel, ouais. Ok. Puis le petit détail bleu là, avec la trotteuse, je trouve ça génial. C'est ce qui fait tout. Tu l'as porté un peu déjà? Je l'ai porté franchement 2-3 fois. Je l'ai acheté il y a un mois, je reviens de… T'as peur de l'abîmer ou quoi? Non, je reviens du Panama là, 3 semaines, ouais, Colombie, Panama. Tu l'avais pas là-bas. Pour se faire découper le bras, il n'y a pas mieux que d'avoir ça. Oui, donc, non, je t'avoue, je l'ai laissé dans un endroit caché. Quand j'étais allé au Brésil, à Rio, on m'avait dit, ma copine de l'époque m'avait dit, tu mets 0 bijoux, 0 montre, c'est Havaianas, short de surf. Et ben moi j'ai la même. J'étais au Brésil il y a cet hiver pour le carnaval. Pareil, pas de montre, interdit là-bas. Faut éviter quoi. On va pas s'attirer des foudres inutiles quoi. Ah, elle est hyper jolie, ouais. Mais elle est top, ouais. Avec l'aiguille elle est ciel top. comme ça. En plus, je sais pas si on va voir. Il y a un peu de lumière là pour voir. Je vais te mettre un coup de flash là. C'est incroyable. Attends, recule un peu ton truc là. Ah ouais, oh là, les amis. Et puis tu vas voir comment ça va être luminescent après. Attends. Là, on va passer voir un jour. Non. Mais tout le cadran Luminova, là, quand tu mets un peu de lumière, c'est incroyable. Pour la nuit. Et ta Datejust, c'est une 36. Hein. Une 36. Jubilé cannelé. Jubilé cannelé, exactement. Cadran bleu, je crois. Cadran gris Wimbledon, avec chiffre romain vert. Ouais, super sympa aussi. Et laquelle tu préfères entre les deux? C'est la question ça. Écoute, vu que la Datejust, je l'assume, je la mets souvent. J'ai ma Daily qui est une Tudor, mais je mets un jour sur deux quasiment la Datejust. Donc pour le moment, c'est ma préférée. Celle-là, quand je l'aurai suffisamment portée, à voir. Je vais la regarder, tiens. Elle est vraiment top. Alors je pense pas que tu pourras la passer, je crois que tu as un poignet assez gros. Tu peux filmer là, c'est l'instant participation. Yes. T'appuies sur rien, c'est bon, ça filme. Ok, donc 37 mm, une taille assez originale. C'est vrai que souvent c'est 36 ou bien 40, 41. C'est ça. Mais il n'y en a pas beaucoup en 37. Mal, hein. C'est pas mal, ouais. Vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire si vous aimez ou pas cette montre. T'as la lunette qui se bouge. Dans les deux sens, en plus, c'est une bidirectionnelle celle-là. Parce que souvent, c'est dans un sens. C'est très doux en plus, hein. C'est agréable. Hein. Ouais. Tu sens la qualité. Alors, si je dis pas de conneries, c'est de la céramique là. Ouais. Céramique et puis
platine, partie platine. Bon, c'est des aciers, C'est hyper sympa. bracelet acier, mais... Le bracelet il est joli, tu vois, le bracelet Oyster qui est poli au milieu et qui est brossé, mat sur les côtés, avec le fermoir pro. Et tu l'as eu chez un revendeur Rolex C'est officiel ça, en plus. c'est le seul qui est à Nantes. T'avais déjà acheté chez eux? Non, non, vraiment, je suis arrivé connaissais comme pas un du touriste. Ils me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Et ils t'ont dit, J'étais c'est passé dispo. 2-3 fois par curiosité voir ce qu'ils avaient. Ils n'ont jamais rien en stock. Là-bas, tu veux une Datejust, c'est 2 ans minimum d'attente. Ok. Et là, je suis arrivé et elle était dispo. Alors, ça s'est fait en 2 temps. Hein. Je suis allé l'essayer le samedi et le lundi, elle m'a appelé pour me dire que le client potentiel ne la prendra pas. Donc, elle était dispo. Je suis revenu et je l'ai prise direct. Ok. Je n'ai pas réfléchi. Qui en a une en commentaire, les amis? Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Dites-moi qui en a une en commentaire. Alors, 37 mm ou la taille au-dessus. En tout cas, si vous ne l'avez pas, vous pouvez rêver dessus. Elle est très belle. Je suis sûr qu'elle vous plaira. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? Est-ce que c'est un modèle que vous prendriez ou non? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et puis on pourra répondre. Quel autre modèle t'aimerais avoir idéalement? Tu vois, si je te disais. Yes. Bon, bah là, c'est déjà dans les tuyaux. Déjà, il y en a une que j'ai commandée il y a un peu plus de 2 ans. Alors, c'est de la même marque, hein, c'est une Rolex. C'est une Daytona Oyster Flex avec le boîtier or et le cadran noir. Donc, elle est incroyable. Mais c'est à peu près 3, 4, 5 ans d'attente, on verra. T'as des nouvelles? Mais ouais, régulièrement, je passe à la boutique, voir la personne, discuter de montres pendant une petite demi-heure. Et il te dit quoi? Elle me dit que je suis toujours dans la liste et puis ça leur fait plaisir de venir, qu'on discute et tout ça, même si on n'achète rien, juste de montrer qu'on s'intéresse. Je passe aussi voir les T'as nouveaux... été commercial, toi, ça se voit. Ça, c'est bon. Ah, non, là, mais là. ça fait partie du T'as jeu. bien Et raison. puis, Moi, je l'ai été aussi. et puis, c'est top. Le relationnel, hein, c'est ce que je ça. dis toujours. Soigner C'est le ça. relationnel, discuter. Et tu sais, il y a plein de gens qui me disent je comprends pas comment on fait pour acheter une montre, mais rentrer dans la boutique, discuter. Être curieux, poser des questions. Soyez curieux. C'est le premier Comment pas. allez-vous? Ah, elle est jolie. Bon, comment se passe le business? Intéressez-vous aux gens et vous le rendront. Ça, c'est hyper important et ça marche aussi dans les montres pour avoir des montres compliquées à obtenir. Ce que je dis tout le temps, c'est qu'il faut que les gens t'apprécient finalement. Si la personne t'apprécie, un minimum ou un maximum, mais au moins un minimum, elle pourra penser plus à toi qu'autre chose. Tu vois, c'est comme toi, demain, tu vas acheter une paire de chaussures, tu vas acheter la même paire de baskets dans 2 boutiques différentes, bah, tu iras dans laquelle? Dans celle où tu as un meilleur feeling avec le vendeur, tu vois, ou le patron. Carrément. Bah, en tout cas, c'est intéressant et important d'y aller. Exactement. Donc, il y a celle-là sur la liste d'attente et puis sinon celle entre deux où il n'y a pas spécialement d'attente, ce sera chez Cartier. Je suis allé acheter un truc chez Cartier l'autre fois et la Cartier Santos, incroyable, j'adore. En 36 mm aussi. T'as pas d'attente là du coup? Il n'y a pas d'attente, non. Il n'y a pas d'attente. T'attends de faire un bon business, un bon truc, tu vas lui fêter le coup. Faut se récompenser. Faut se récompenser, je suis d'accord avec toi. Ça ne doit pas être comme ça automatique, il faut se récompenser. Sur un gros truc, tu vois, tu fais un truc intéressant, tu passes un cap dans le business, tu veux te récompenser, tu veux marquer le coup, c'est un bon plan. C'est exactement ça. Là, celle que tu as entre les mains, c'était pour mon anniversaire cet été. Je venais juste de fêter mon anniversaire. Par hasard, je rentre dans la boutique et ça s'est fait comme ça. Je pense le jour même? Non, 3 jours après. Tu t'es dit, ça y est. Mais voilà, on m'a pas fait de cadeau, je me fais mon propre cadeau. C'était même pas pour ça à la base. C'était juste pour voir un petit peu. J'adore passer dans les boutiques, voir les montres. Et puis, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, discuter. Et voilà, je pense que le moment était le bon, opportun. Donc, des fois, c'est aussi ça, être au bon endroit au bon moment. Comme quoi, les amis, en tout cas, top. Moi, j'aime beaucoup ce modèle-là. Je suis très content parce que je ne l'avais jamais vu en vrai. C'est vrai que ce gris est assez magnifique. Il est beau. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Je vais filmer le petit réel pour Instagram. Je sais que vous nous suivez. Il y a presque 5000, un peu moins de 5000 personnes qui suivent l'Instagram. À chaque story, vous êtes 600-700 à chaque fois à regarder les stories, à interagir. J'essaie de produire un contenu par jour, de faire le max. Il y a parfois rien dans une journée, mais j'essaie de faire au moins un contenu par jour. Merci à vous. Je suis tout seul. J'ai quelques personnes qui m'aident, mais tout est fait maison. La secret sauce, les amis. On va pas tout révéler, mais je vous dis à très bientôt. Salut.